Bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la collection de cartes Naruto Kaiju, donc une collection de cartes Naruto Shippuden qui est fabriquée en Chine. Donc à la base, ils n'ont pas envie que ça s'exporte en dehors de la Chine, mais malheureusement pour eux, ça se fait quand même. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment et pourquoi. C'est très simple, le but de cette vidéo, ça va être de vous expliquer la mécanique de cette collection. Donc si jamais tu es une personne qui est intéressée par le fait de faire une collection de cartes ou que tu as l'habitude de faire des collections de cartes et que tu te dis tiens, pourquoi pas Naruto, on verra, on va voir ce que ça donne, comment ça fonctionne. Du coup, ça va te permettre d'avoir des infos là-dessus. Et si tu es comme moi, si c'est la première fois que tu fais une collection aussi grande sur un sujet que tu apprécies, parce que moi voilà, j'aime beaucoup Naruto Shippuden notamment, ça va te permettre du coup d'avoir des réponses à toutes tes questions normalement. Et si tu en as, n'hésite pas à la fin de la vidéo à me mettre un petit commentaire avec des questions et j'y répondrai sans aucun problème, avec grand plaisir. Donc voilà, là je vous partage mon écran. Là c'est très simple, on est sur le site donc narutopia.fr. Pourquoi ce site? Parce qu'avec toutes les recherches que j'ai fait, pour moi, pour les Français, c'est le site le plus clair et le plus simple à comprendre. Je trouve qu'il est super bien fait et j'ai aucun partenariat avec eux. Donc pour le coup, ils méritent leur pub parce que j'ai vraiment apprécié leur site. Et vous allez voir vous-même, vous allez pouvoir en juger par vous-même. Donc là, on est sur une page donc, qui est consacrée à la découverte des cartes Naruto Kaiju. Donc en gros, ici, vous avez plein de cases. Et dans chaque case, il y a écrit, donc par exemple ici R, 110, donc ça veut dire niveau rare. Et on vous dit qu'il y a 110 cartes en rare. Donc du coup à l'intérieur de cet onglet. Ensuite SR, super rare, super rare, etc. etc. Et plus on descend, plus ça monte en grade. Donc ça on le verra un petit peu plus tard. Si je clique sur découvrir par exemple, ici on peut voir qu'on a l'ensemble des cartes rares de la collection. D'accord. Donc franchement c'est des cartes magnifiques. Déjà, bon, plus on monte en grade dans les cartes, plus les cartes sont belles, brillantes, tout ça, etc. Mais déjà juste les plus simples, les plus communes, donc ce qu'ils appellent eux les rares, les R, en fait je trouve que ça va, elles sont vraiment bien faites, elles sont belles et franchement si tu as regardé le manga, franchement tu ne peux que aimer les cartes, franchement elles sont super belles. Ici on a une méthode qui est assez sympa pour mémoriser les cartes que tu as, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas déballer tes boosters, donc les boosters on verra ce que c'est, mais c'est tout simplement des pochettes avec des cartes à l'intérieur que tu vas acheter. Selon la carte que tu vas obtenir à l'intérieur, tu vas venir cocher ici en disant voilà, ajouter à ma collection. Donc j'ajoute cette carte à ma collection et tu vas pouvoir consulter ta collection dans les paramètres. Donc là, plus tu en ajoutes, forcément plus la barre en haut se remplit. Donc ici écrit 0 sur 110, donc forcément ça va s'ajouter, d'accord. Et une fois que tu auras complété ce qu'on appelle un set, donc ça c'est un set. Sur cette page là, tu pourras venir cliquer ici et ça va remplir la barre entièrement. Donc voilà. Et après tu pourras faire pareil et on te dit, donc là tu vois par exemple je suis à 0 sur 25, ça veut dire que j'ai complété 0,7 sur les 25. Et le but c'est de tout compléter bien sûr. Donc là, voilà, ça c'est pour un petit peu que tu puisses voir l'étendue de la collection. On peut voir qu'il y en a vraiment pas mal. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Après, on a autre chose, les niveaux de rareté. Donc, très rapidement, parce qu'on va pas rentrer dans les détails, mais on a les rares, ce qu'on vient de voir ensemble, les super rares, les SSR, donc super rares, les TR, transparentes rares, TGR, transparente gold rare, HR, holographique rare, UR, ultra rare, etc. Absolute rare, over rare, etc. Et ça va jusqu'à spéciale édition, nombre de tirages limité. Donc là, les cartes SE qui sont vraiment les cartes les plus rares de la collection. Donc voilà, donc en gros, ça c'était pour le niveau de rareté. Ensuite ici, on a tout simplement la page, donc je voulais vous la montrer, des displays. Alors qu'est-ce que c'est qu'un display? Qu'est-ce que c'est qu'un booster? Un booster, ça va être tout simplement une pochette de cartes, un petit peu comme à l'époque, je sais pas si ça vous concerne, mais moi quand j'étais petit, j'achetais des cartes Pokémon au bureau tabac et on avait un paquet, on l'ouvrait, on découvrait les cartes qu'on avait. Mais en fait, les boosters, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une pochette avec quelques cartes dedans. Voilà. Et les displays, c'est un énorme paquet
avec plein de boosters à l'intérieur. Donc c'est un grand paquet qui réunit beaucoup de boosters. Et dans ces displays-là, donc ces displays ont des séries et des yuan. Donc par exemple, c'est un peu comme sur Netflix quand vous regardez une série, vous avez les saisons et les épisodes. Ben là c'est un petit peu pareil, vous allez avoir les séries et les yuan. Les yuan c'est un petit peu comme des vagues, on va dire, des vagues de sortie de cartes. Donc on a yuan 1, donc la première vague de cartes sorties, donc on a série 1, série 2, série 3, série 4 et on a les paquets qui sont là. Et ici on a la vague numéro 2, donc qui concerne la série 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc là nouvelle série. Ici il n'y a pas tout parce que le site ne vend pas toutes les vagues de toutes les séries, mais on peut voir déjà que c'est pas mal, on en a beaucoup dans l'ensemble, franchement vous en avez pas mal. Et pour commencer, moi ce que je conseille c'est surtout de commencer par les séries 1, 2, 3, 4, bien évidemment vu que ça va être des versions qui sont plus imprimables, qui ne se font plus, donc qui vont forcément devenir avec le temps de plus en plus rares. Par exemple, pour faire un petit parallèle avec Pokémon, la carte Dracofeu, qui est la carte, qui est le Pokémon quand même basique dans Pokémon à la base, il fait pas partie des nouveaux Pokémon, mais comme la carte est très ancienne, très rare du coup et plus imprimable, forcément elle a pris en valeur. Elle coûte extrêmement cher aujourd'hui. On va passer au niveau des cotes des cartes Naruto. Alors, ils ont une page réservée à ça pour vous montrer un petit peu rapidement. Ici, voilà. Donc, en gros, vos cartes ont une certaine valeur. Mais cette valeur-là peut augmenter si vous décidez de grader vos cartes. D'accord ? Donc, quand on grade ces cartes, en fait, ça permet d'augmenter sa valeur puisque la carte est protégée. Et je vous expliquerai comment grader les cartes. En gros, ici, vous avez, par exemple, pour les cartes de rang CR, vous avez l'immatriculation de la carte, CR001. Cette immatriculation est notée sur la carte directement. Donc du coup, vous ne pouvez pas vous tromper. Ici, vous voyez, par exemple, cette carte, elle coûte 110 € à 120 € si elle est gradée avec une note sur 10 de 9,5. Et elle passe à 200 €, 250 € si elle est gradée à une note de 10 sur 10. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire 9,5, 10 sur 10 ? En fait, c'est tout simplement par rapport à l'état de la carte. Voilà. Il faut savoir que majoritairement, les cartes, quand elles sont gradées, elles sont notées majoritairement à 9,5. Maintenant, il existe pas mal de cartes notées 10. C'est un petit peu plus rare qu'elles soient gradées à 10, mais ça existe. Ça veut dire que la carte est vraiment irréprochable esthétiquement. Donc du coup, voilà, par exemple, si je vais dans les NR, pareil, on peut voir que la carte, elle passe ici à 100, 110 €, etc., etc. Sachant que la carte en elle-même de base, elle va peut-être valoir 60 €, 50 €, 40 €. Et le fait de la grader, forcément, ça va augmenter sa valeur. Parce que du coup, elle sera vraiment bien protégée. Et pareil ici pour les BP, etc., etc. Et vous pouvez voir que certaines cartes comme celle-ci, par exemple, peut atteindre les 1000 € très facilement. Et je vous parle même pas des cartes SE. Vous voyez, si je clique sur les cartes SE, donc là on est minimum, on est là sur des notes qui vont aller jusqu'à 1300 €, 4000, 5000 €, 2000, 3000 €, etc., etc. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Là voilà, ça vous permet un petit peu de comprendre la mécanique et comment augmenter la valeur de vos cartes. Maintenant, comment les grader les cartes? C'est très simple. Donc si je clique ici ou grader les cartes, vous voyez là ça vous donne un petit aperçu ici de avant qu'elle soit gradée. Donc là vous avez votre carte qui est là, et si on passe en mode gradé, ils vont vous la mettre dans un support qui va protéger totalement, un petit peu comme dans un musée finalement, votre carte. Et ici vous avez la certification juste au dessus avec la note de l'état de la carte. Donc là on voit en haut il est écrit 10, et comme je vous disais, majoritairement ça va plus être du 9,5, voilà. Et bien sûr la plupart des cartes gradées, généralement c'est des cartes qui ont déjà de base une certaine valeur. Ça sert à rien de chercher à grader une carte rare, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà un petit peu pour le système des grades. Donc là vous avez des sociétés qui proposent de grader vos cartes.
Et ça, là, vous avez les tarifs, par exemple, sur Narutopia 5. Donc ça, c'est le code promo. Et sur Narutopia, en gros, vous avez des partenaires qui le font et sur lesquels, voilà, vous pouvez avoir confiance en théorie, puisque c'est un site français, sécurisé et qui a de très bons retours. Ici, vous allez avoir dans accessoires et protection, vous allez avoir tout simplement des accessoires pour collectionner les cartes physiquement. Si jamais voilà, vous avez envie de les mettre dans un album plastifié, etc., etc. Donc on a ce qu'on appelle des sleeves. Les sleeves, c'est des pochettes unitaires pour les cartes. Et ensuite, on a les perfect fit. Donc des sleeves perfect fit, c'est quoi? C'est en gros, ça vient vraiment épouser pile poil la forme de la carte. Ça évite qu'elle nage un petit peu dedans. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent avoir un côté vraiment encore plus sécurisé pour la carte. Mais le mieux, c'est d'avoir ce porte-carte là. Donc ça, c'est vraiment le porte-carte officiel Naruto Kayu. Donc en gros, là pareil, hein, inutile de mettre des cartes communes là-dessus. Là, ça va être vraiment un peu comme dans un musée. Donc on va positionner la carte, elle va être debout en décoration la plupart du temps sur une étagère, etc. Et c'est des cartes généralement ultra rares qu'on va mettre dessus ou pas, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est un support assez sympa. Et ici, vous avez des socles d'exposition. Donc ça vous permet aussi, pareil, de mettre des cartes en exposition si vous le voulez. Voilà. Maintenant, comment connaître la valeur de ces cartes? Alors, il y a un site qui est assez sympa qui s'appelle Koleka. Koleka qui, je vous montre, en fait, réunit des collections sur tout. À peu près tous les jeux vidéo, tous les mangas. Il y a même les jouets Happy Meal. Certains font la collection de ça. Parce que, vous l'aurez compris, tout ce qui ne se produit plus et qui a un certain temps, forcément, ça a de la valeur aujourd'hui. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est Naruto Kayu. Donc vous tapez Naruto Kayu sur la barre qui est juste là et vous tombez sur ça. Donc là, vous avez toutes les catégories. Alors ici, c'est classé par niveau de rareté, ici par date de sortie, etc., etc. Si par exemple, j'appuie sur, je sais pas moi. Bon allez, on va mettre série SE. Là, j'ai toutes les cartes SE de la collection. Et si j'appuie par exemple sur cette carte, voilà, ça me dit donc l'indice de rareté, ça me donne sa date de sortie, son immatriculation, on va appeler ça comme ça, et le nombre d'exemplaires. Donc on voit qu'il y a très peu de cartes dans le monde. 199, c'est rien du tout, hein. Je vous le dis, c'est vraiment rien du tout. La plupart des cartes sont à, si on prend un exemple, par exemple avec une rare, et que je clique là, et ils le mettent même pas tellement il y en a, je crois. On va prendre une autre carte, donc on va plutôt se mettre sur une SP. Hop, ouais, ils le mettent même pas. En fait, il y en a tellement que si je mets sur une GP, non plus. Bon, en gros, vous l'aurez compris, les cartes SE, elles sont vraiment rares. Alors, il y en a qui sont produits à 2000, 3000 exemplaires, mais les SE, c'est encore moins. Voilà, par exemple, celle-ci, c'est une SE, mais qui est un petit peu moins rare, puisqu'elle a 777 exemplaires. Voilà, ça vous donne une idée. Et si je clique donc sur eBay, par exemple, ça m'envoie en fait sur le site eBay avec vraiment ce matricule-là. Et là, vous voyez qu'il y a des personnes qui vendent des cartes gradées, du coup, ou pas, comme ici, par exemple. Et vous avez à peu près la valeur sur le marché de la carte. Donc, on peut voir que cette personne-là, qui la vend en grade 10, elle est à 488 €. Là, on a quelqu'un qui la vend à 9, sur une note de 9,5. Alors après, c'est très très bien 9,5, attention. Hein. Le but, c'est de toutes les avoir pour un collectionneur. Donc, que ce soit du 9,5 ou du 10, franchement, après, voilà. Certes, elle vaut plus cher, la 10, mais si vous avez ça, déjà, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, 369 €, voilà, pour cette carte-là. Et là, vous voyez, en bas, on a des cartes MR, des cartes qui sont moins gradées, mais vous voyez, 40-50 €. Là, on a 330 €, mais ça, c'est une SE. Voilà, bon, je vais arrêter parce que je pourrais passer des heures là-dessus. Mais voilà, en gros, sur ce site-là, ce qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir avoir l'indice de rareté, le nombre de cartes qui existent dans le monde et directement des raccourcis pour aller voir sa valeur directement. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment s'en procurer. Alors, il y a plusieurs manières de s'en procurer. Déjà, premièrement, vous avez les sites français qui vous en proposent. Donc, hop, ici, par exemple. Voilà, si je veux acheter un display, celui-ci, par exemple.
ok, 44,90 € TTC, d'accord. Vous allez voir que ce même display, en fait, vous voyez par exemple, je l'ai reçu, hop, il est là, d'accord. Et ce display là, moi je l'ai acheté moins cher. Sur quel site? Bah, sur un site très connu qui s'appelle AliExpress. Par contre, j'ai pris un risque. Le risque est le suivant. Sur AliExpress, alors c'est moins cher, pourquoi déjà de base? Parce que ça vient de Chine, hein, n'oubliez pas. Les cartes, elles sont fabriquées là-bas. Donc pour le coup, AliExpress, qui est connu pour faire voilà, du faux, du bas de gamme en qualité, là pour le coup, c'est justement l'endroit sûr pour avoir des vraies cartes. Par contre, vous pouvez tomber sur des petits malins, des petits revendeurs qui vont trier les cartes proprement. Ils sont capables, apparemment, j'en ai entendu parler, de retirer des cartes rares et de vous laisser des cartes moins rares. Voilà. C'est un peu l'inconvénient sur AliExpress. C'est pour ça que sur AliExpress, il faut vraiment bien regarder les avis, bien regarder le nombre de commandes qui a été passé, bien regarder en détail s'il y a eu des personnes qui ont été victimes de cartes triées, etc., etc. Une fois que vous êtes sûr du vendeur, plus ou moins, vous pouvez passer commande. Voilà. Maintenant, moi, je ne me tiens pas responsable, bien sûr, de vos réceptions, mais voilà, je vous dis juste que j'ai pris ce risque-là, je l'ai fait. C'est la première fois que je reçois des cartes. Et je vais découvrir dans une vidéo que je vais faire sous format short. Donc, c'est des vidéos courtes sur YouTube, sur TikTok, etc. Je vais faire des openings, donc ouvrir mes cartes avec vous. Et vous allez pouvoir du coup constater par vous-même si j'ai 0 rare, si j'en ai quelques-unes ou pas. Voilà, enfin rare. Vous avez compris que rare c'est le grade le plus bas dans cette collection, mais je veux dire super rare, des cartes brillantes, des holographiques, etc., etc. Si j'en ai aucune, c'est pas normal. Ça veut bien dire que du coup mes cartes ont été triées. Donc ça on va le découvrir ensemble dans une autre vidéo, dans un format beaucoup plus court. Donc voilà, donc ça c'était pour mon expérience. Maintenant, là, ce qui est intéressant sur les sites français, contrairement à AliExpress, c'est premièrement les délais. Vous avez des délais beaucoup plus courts en termes de réception, puisque ce sont des stocks qui sont situés en France et pas en Chine. Donc vous n'avez pas tout ce qui est frais de douane, etc. Mais c'est plus cher. Vous voyez, par exemple, là on est à 45 € le display, alors que moi je l'ai payé un truc comme 20 et quelques euros. Voilà. En gros, j'en ai eu deux. J'ai eu celui-ci et celui-ci que j'ai pas encore ouvert. Voilà, donc deux displays, hop, qui m'ont coûté au total 30 €. Maintenant, j'ai mis du temps à les recevoir et j'ai eu quelques frais de douane, mais voilà, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Donc voilà, donc site français, la garantie c'est que les cartes sont pas triées et surtout vous avez une livraison plus rapide. Moi je les ai reçues en à peu près 15 jours, 2 semaines, presque 3 semaines. Là vous allez avoir un délai de livraison qui va être de l'ordre de 1 semaine, 4-5 jours à peu près. Donc voilà, c'est bien plus rapide. Maintenant, vous avez aussi la possibilité d'acheter des cartes à l'unité. Imaginons que vous avez toutes les cartes de rang BP, il vous en manque qu'une. Vous allez dire, bon, j'ai pas envie d'acheter je sais pas combien de packs pour espérer tomber sur la carte qui me manque et éviter les doublons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller soit sur eBay, soit sur Le Bon Coin. Voilà, tout un tas de sites sur lesquels vous allez pouvoir acheter des cartes à l'unité. Beaucoup de gens qui ont des cartes en double, justement, les mettent en vente pour pouvoir utiliser cet argent-là et acheter derrière des cartes qui leur manquent, forcément. Donc vous avez des plateformes d'échange. Par exemple, ici sur ce site, voilà, recherche de cartes précises. Si vous recherchez une carte précise, en loose ou en gradé, vous pouvez nous contacter pour essayer de nous trouver. Contactez-nous sur Discord, etc., etc. Et en fait, quand vous cliquez dessus, ça vous envoie sur Discord, etc. Et vous allez pouvoir échanger avec eux et ils vont vous mettre en relation avec des personnes qui vendent ces cartes-là. Après, vous avez aussi le site Koleka. Le site Koleka, attention, qui est un très très bon site aussi pour l'échange. Donc par exemple, si je clique dessus, il y a écrit, alors, hop, je la cherche. Donc si je clique sur je la cherche,
mon prix souhaité, je mets le prix à peu près que je peux mettre. Et là, le site va vous rechercher des personnes qui vendent cette carte-là. Mais vous avez, en tout cas avec eBay, un moyen sûr de trouver votre carte, puisque eBay, j'ai remarqué que c'est la plateforme où il y a vraiment toutes les cartes en vente. C'est là où il y a le plus de cartes en vente en fait, tout simplement. Voilà. Donc vous pouvez favoriser eBay, selon moi, pour ça. Donc voilà, bah écoutez, pour cette vidéo, j'ai à peu près fait le tour des bases, on va dire. Si vous avez des questions ou si jamais j'ai oublié de préciser certaines informations, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que je puisse répondre à l'ensemble de vos questions. Si vous n'en avez pas, parfait, ça veut dire que j'ai tout bien expliqué, j'ai tout dit, donc c'est cool. Je vous dis rendez-vous sur la prochaine vidéo que je vais faire sur un format court, donc ça va être un format short sur la chaîne. Vous allez pouvoir du coup visualiser un petit peu mon premier opening, donc ma première ouverture de display directement. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes. Ciao ciao.